Kobar Koyaya. Il y a du monde ici, hein. Comment allez-vous? Il y a quand même du monde ici. Ah, yeah. Comment allez-vous? Merci. Hey, jusqu'à 15 personnes. Moi, sur cette petite page-là, il y a 15 personnes qui sont là. Et je vous vois jamais, mettre je vous vois jamais mettre les commentaires ici. Je me fâche contre vous ici. Hein. J'ai lancé un petit direct là. Donc, il y a du monde ici quand même comme ça. 21 personnes. Ok. Comment allez-vous? Est-ce que vous me recevez bien? Voilà, Georges, comment ça va? IB, ça va? IB de London. Vous savez, tout à l'heure, j'ai déjoué le plan de RDR. Donc, il me demande pourquoi est-ce que maintenant, je ne fais pas tous les directs. Parce que quand il fait les directs là, ils vont venir mettre les têtes des morts, les têtes de leurs grands-pères. Donc, Mazara, comment tu vas? Gina, comment tu vas? Donc, comme il voit que je ne fais plus les directs là, il dit, mais il faut faire direct, non? Parce qu'il pense que quand je vais faire comme ça, ils vont craser ma page. Mais je ne suis pas comme moi. Comment allez-vous? Voilà, je suis assis tranquillement dans mon coin. Gina, comment tu vas? Tu es au secteur là? Tu es au secteur là? Tu es au secteur où je suis fatigué, je me suis levé tôt le matin. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Là, je vais... Attends, dites-moi, vous préférez avec le chapeau ou sans chapeau? On va faire aujourd'hui le sondage là. Alicia, comment tu vas, mon petit cœur? On va faire aujourd'hui le sondage là. Vous aimez avec chapeau ou sans chapeau? On va voir entre les deux là. Vous allez choisir entre les deux là. Vous aimez avec... Vous aimez... Ibé, comment tu vas? Vous aimez avec chapeau ou sans chapeau? On va enlever chapeau là. Et puis on met chapeau. Vous aimez quoi? C'est une vidéo détente, hein. C'est tout. Le temps que... Après, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer parce que je suis un peu fatigué. Ouais, Mazaren, ligne rouge. C'est certainement notre camarade qui est là-bas au nord de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas aujourd'hui. Hein. Lui, il se bat, il s'en fout complètement des intimidations du régime Ouattara. Hein. Il tenait à le saluer, il tenait à lever mon chapeau pour lui dire merci. Voilà, il s'appelle Benogo. C'est quelqu'un de combatif. Il se bat depuis sa position. Ah, sans chapeau, hein. Oui, on me dit que je suis très mignon sans chapeau. Je vais voir les commentaires, surtout des femmes là, parce que... Ah, avec chapeau, non, avec chapeau alors. Comment allez-vous? Voilà, je vais juste blablater avec vous, j'espère que vous allez bien. Partagez si vous voulez, hein. Partagez si vous souhaitez. Allô, comment tu vas? J'espère que tu es bien arrivé à Abidjan. Merci beaucoup, que Dieu te protège. Hein. On est ensemble. Là, je suis en direct là. Voilà, partagez la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il y en a qui disent qu'il me veut. Donc, on va un peu causer ce soir pendant 15 minutes. Hein. J'avais une petite vidéo à faire, mais je n'ai pas voulu la faire sur ma page principale.
C'est ma page, parce que la page principale, bon, j'y fais des vidéos, ce qui est normal, mais j'ai voulu faire celle-là ici parce que cette page, c'est à moi la page. C'est une page qui est complètement vierge et que elle est... Konaté passe, là je suis d'accord avec toi. Il faut laisser les femmes juger par rapport comment dirais-je, au chapeau, mais tu aimes les frapponnages. Ok, bon, on y va pour les frapponnages. Puisque elles sont là, elles ne parlent pas. Elles sont là, elles ne parlent pas. Les mamies Congo, ça là. Hein? Elles ne parlent pas. Ah, n'oubliez pas. Ceux qui sont à Paris là, n'oubliez pas. J'ai le Terminator. Le Terminator là, vous connaissez non? Diara, comment tu vas montrer, cher frère? Ah, on a 100 personnes. Ah ben dis donc. Donc vous m'attendiez. Hein? Vous attendez votre you toujours. Vous me fatiguez. Hein? Mais vous voyez, je dose avec les vidéos. Je dose. Homme sage, tu as posé une question. Blindé dit qu'il est le rôle de GPS. Le rôle, qu'en penses-tu? Le rôle de... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le rôle de GPS. Mais tout compte fait, il ne faut pas compter sur moi. Elvis, comment tu vas la plus belle? Voilà, ne compte pas sur moi pour venir faire... Pour venir parler des propos, parce que tu es un avatar. Ne compte pas sur moi pour venir parler mal, n'est-ce pas, de Blindé ou bien d'un camarade à moi pour faire le chou gras demain. Parce que ce que vous attendez de moi, voilà, parce que je vois depuis un certain moment donné, les gens veulent que je sorte, ils vont récupérer mes vidéos, voilà, pour dire que sur les paris, attaquer telle personne. Vous ne me pas là-bas. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire actuellement. Voilà, vous ne connaissez pas mon quotidien, voilà, vous ne connaissez pas, voilà, ce qui se passe, n'est-ce pas, en off. Vous voyez ma barbe là, je n'ai pas jeté ça à la mosquée. Hein. Ce que vous voyez là, vous voyez ça ici, non? C'est pas peinture, hein. C'est pas teinture, et c'est pas peinture. Voilà, je prends de l'âge. Dans le combat là, quand j'ai commencé, je n'avais pas barbe blanche. J'avais seulement quelques petits cheveux blancs ici là. Mais maintenant là, regardez ici là, ça sort comme pour, n'est-ce pas? J'ai commencé à avoir la barbe. Donc c'est pas de l'amusement. Voilà, donc ne comptez pas sur moi pour venir ici attaquer Blindé, puisque ce que vous attendez, parce que depuis que vous avez fait là, depuis que je suis sur les Facebook, pour faire une vidéo, pour attaquer un de mes camarades, jamais de la vie, mais ce que vous attendez, que je vienne comme ça faire vidéo, et je vais attaquer Blindé, je vais attaquer, non, je suis désolé, voilà, Blindé joue son rôle, je joue le mien, voilà, Ibra joue son rôle, je joue le mien, voilà, et le nom joue son rôle, je joue le mien. Eux tous sont mes personnes. Voilà. On est unis pour une même cause, GPS. Voilà. Il peut y avoir des bisbilles entre les camarades. Pas pour dire qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Quand je vois les gens dire c'est chaud, il y a des problèmes au GPS, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Les gens, voilà, les RDR, ils veulent prendre ça pour faire leur communication, c'est les problèmes. Voilà. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien au GPS. Voilà. Il n'y a rien au GPS. Voilà. S'il y a quelque chose là-bas, j'ai sorti pour venir parler. C'est parce qu'il n'y a rien. Que voilà. Donc ceux qui veulent se vautrer ici ça pour dire non que c'est chaud au GPS, c'est chaud. Il n'y a absolument rien au GPS. Voilà. C'est moi qui l'ai dit, il n'y a rien. Voilà. Si des camarades ne s'entendent pas sur certains points, il peut y avoir des âmes faibles partout. Voilà. Et puis bon, il y a des sorties par-ci par-là. C'est pas ce qui veut dire qu'au GPS, il y a nous traversons d'abord des situations compliquées et difficiles, voilà, à cause du régime de Ouattara. Donc, nos camarades ne sont pas des inconscients, des gens qui sont réfléchis. Il peut advenir que, voilà, il y a des quiproquos, et puis bon, ça va nulle part. Il n'y a absolument rien, par la grâce de Dieu. Mais les pichons, comment tu vas la plus belle? Isabelle Dadier, comment tu vas? Tu étais où, Isabelle, là? Isabelle, tu étais où? Ça fait longtemps que tu ne vois pas ici, là. Merci beaucoup, Alicia. Isabelle, ça fait longtemps que tu étais où? Qui t'a kidnappé? Je te dis une chose. Je vais vous monter le feu. Toi et Léhi. Je vais vous monter le feu. Ça fait longtemps que je ne vous vois pas. Parce qu'il pleut beaucoup à Paris là. Et puis la fraîcheur encore là. C'est moi de carême. Il faut faire attention. Hein. Je vous surveille. Hein. Voilà. Je vous surveille de très près. Donc méfiez-vous. Hein.
Voilà. On dit en baoulé. Henrique Clément, ma beau, hein. C'est ça, non? Je vais te frapper, hein. Ma beau, c'est ça, non? Donc, voilà quoi. Donc, je vais vous dire, il y a seulement rien. Pour ta question, hein. Voilà. Pour ta question, voilà, il n'y a absolument rien. Parce que les gens attendent que sur le pari va sortir. On va récupérer, on fait coupure. Sur le pari, attaquer telle personne. Non, non. Joe, regarde là, regarde ici là, regarde ici là. Attends, je vais te montrer quelque chose. Voici un livre là. Voici un livre que j'ai pris il y a de cela pratiquement 3 semaines. Vous voyez, ce livre là. Tu vois, je suis déjà à la moitié, tu vois. Je suis déjà à la moitié de lecture. Tu vois. Je suis déjà à la moitié de lecture. Et je n'aime pas quand je commence un livre et que je ne termine pas. Et donc, voici ma préoccupation qui est là. Comment avoir un savoir? Comment me cultiver? C'est important. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas comme ça là. Je suis en train de lire tranquillement. Voilà. Je m'occupe. C'est mieux comme ça. Et puis, ce qu'on fait en bas est plus important. Voilà. Si vous trouvez qu'il y a un problème au GPS, il n'y en a pas. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a un problème, il est sorti pour dire, ah, il y a un problème, les gars, il faut comme ci, comme ça. Mais si vous voyez que tout le monde ne parle pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il faut qu'on avance. Il n'y a pas de feu à la demeure. Ou bien, voilà, partager, inviter. Concernant cette dame-là, je vais m'exprimer sur elle parce que je ne voulais pas le faire, mais je vais m'exprimer sur elle. J'ai causé tout à l'heure avec une lettre très chère à moi, qu'elle a connectée. J'ai dit que je n'ai pas pris mon temps même pour demander ce qui se passe sur cette personne-là. Voilà, parce que, voilà, vous vous souvenez sur le cas de Peter. J'ai déployé tout l'armada. Tu vois où? Où ça? Tu vois où? Ah oui. J'ai déployé tout l'armada. Non, laisse comme ça. J'ai déployé tout l'armada pour vous donner des informations sur le cas de Peter. Souvenez-vous, quand il a envoyé la macaque. J'ai tout fait. Ce moment, comment tu vois? Mais ça là, je ne m'intéresse pas à ça parce que c'est une dame qui m'a beaucoup vilipendé. Voilà. Mais mon souhait, c'est qu'elle soit libérée. Hein. Mon souhait, c'est qu'elle soit libérée. Parce que c'est une mère d'enfant. Mais comme elle était inconsciente, inconsciente dans son insolence, voilà, elle a poussé les bouchons jusqu'au bout. Bon, franchement, je ne souhaite pas qu'elle parte en prison. Voilà, je ne souhaite pas du tout qu'elle parte en prison parce que ce n'est pas... Abonnez-vous à cette page aussi, abonnez-vous à cette page-là. Vous êtes nombreux ici, je ne sais pas que vous êtes nombreux comme ça là. Et puis après, vous ne likez pas là. Je vais me fâcher contre vous. Hein. Abonnez-vous à la page là. Abonnez-vous aussi. Donc, je disais tantôt, c'est bon? Laisse comme ça un peu. Non, un peu. Pourquoi? À cause des réseaux. Au réseau. C'est bon. Voilà. Abonnez-vous à la page là. Donc, quand Peter a été arrêté, là, vous avez vu que j'ai déployé toute mon énergie. Hein, voilà, pour savoir où il était, quand il sortait. Mais celle-là, je n'ai pas voulu faire parce qu'elle m'a beaucoup vilipendé. Elle m'a beaucoup vilipendé, elle a menti sur moi. Elle a menti sur moi, voilà, en me disant que, bon, elle m'a diffamé. Bon, comme moi je suis un activiste, j'ai pas besoin, j'attaque des personnes. Donc quand on m'attaque, moi ça me dit rien. Voilà, ben j'ai vu ces vidéos, comme m'a envoyé des coupures, où elle prétendait qu'on a voulu faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà, elle a diffamé une dame, une maman qu'on appelle Myriam. Voilà, elle a dit des choses qu'on ne savait pas, qu'elle ne connaît pas. Moi, j'ai des connaissances au RHDP. Je cause avec tout le monde au RHDP. Voilà, j'ai des connaissances et des relations au RHDP. Puisque j'étais là-bas avant. Dans l'opposition, on était ensemble et après, on a pris le pouvoir ensemble. Et donc, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires. J'ai mes frères à moi, je essaie de répéter tout le temps, mes frères à moi, des laits, des sangs qui sont au RHDP. Donc moi, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, j'ai plus de RHDP de ma famille que de autres partis politiques. Ma propre mère qui m'a mise au monde là, elle n'est pas GPS, elle n'est pas RHDP, elle est pro-babo. Mais elle se démène avec son pro-babo là-bas. Son pro-baboya là, elle se démène avec ça. C'est devant vous ici, quand je vais la voir là. Elle dit qu'elle est pro-babo, non. C'est devant vous, est-ce qu'elle se plaît? Moi, j'ai jamais ma mère soit pro-Soro. Non, elle gère sa vida. Voilà. Donc, chez nous, c'est la démocratie. On n'est pas... C'est pas la dictature.
Dans ma propre famille, il y a les RHDP. Mais bon, cette dame, elle a passé le temps à me vilipender, elle a tout dit, que moi, on me payait, voilà, on nous payait, elle a cité des noms, elle a balancé des enregistrements audio. Moi, je parle avec toi. Oh, doucement, moi, je parle avec toi. Et toi, tu m'enregistres et puis tu balances sur les réseaux sociaux. Tu fais du chantage à cette dame-là. Voilà, elle te donne de l'argent, tout, et après tu viens dire que même les ministres de RADP, là, elle a tout affiché. Les Mamadou Touré, les députés Touré, Alpha, elle était tous affichés là-bas. Voilà. Bon, comme elle a des relations, mais si elle sort, c'est bon. Mais moi, vraiment, sincèrement, elle n'est pas ma tasse d'été parce que elle a fait des sorties contre moi. Moi, je n'ai pas répondu puisque elle disait qu'elle avait des preuves. Ramakara, comment tu vois la plus belle? Comment tu vois ma soeur chérie? Sarah Lamine, tous mes respects. Donc, les preuves qu'elle a, parce qu'elle avait dit qu'elle a les preuves de coup d'État. Les preuves de coup d'État contre... les preuves de coup d'État qui allaient être faites, tout. Donc, comme elle a toutes les preuves là, elle va tout donner là-bas. Voilà. J'espère qu'elle aura le temps de donner les preuves de coup d'État et donner les preuves contre Soule de Paris. Parce qu'il y a eu beaucoup de propos, n'est-ce pas, de propos contre... des propos pour dire non, qu'elle avait des preuves contre nous. Ibra, comment tu vois mon colonel? Tout me respect. Elle a dit non, qu'elle avait des preuves de coup d'État. Elle avait des preuves de coup d'État. Mais par contre, je tenais ici à remettre en cause. Puis quand elle était comment dirais-je, à la Maca, là, quand il l'a envoyé là, nous, quand elle était à la brigade de recherche là, j'ai fait des enquêtes. Voilà, j'ai pu avoir des informations. Je vais les distiller. Mais cette dame-là, je ne la connais pas. Voilà. Elle et moi, elle les connaît, je crois. Elle les connaît, je crois. Connaît et moi, il y a les liens. Mais c'est une dame qui m'a beaucoup vilipendé pour rien. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Voilà, elle a dit des choses que le président Guillaume Soro nous payait, et que Mme Myriam Cissé nous donnait de l'argent pour déstabiliser le pouvoir en place. Donc, des trucs, bon, farfelus comme ça, quoi. Donc, abonnez-vous à la page là. Je ne voulais pas rentrer dans son jeu, n'est-ce pas, infantile. Ça ne sert absolument à rien. Donc, je suis resté, n'est-ce pas, dans mon coin. Bon, j'ai appris comme vous tout ce qu'elle a été arrêtée. Et quand j'ai appris, j'ai publié son arrestation parce que, voilà. Mais ce que je remets en cause, c'est qu'on dit qu'elle est pro-Soro. Elle n'a jamais été pro-Soro parce que j'ai vu un article de presse que je vais vous lire ici qui s'appelle Afrique Soir. Bon, je pense qu'ils doivent s'informer avant de prendre, n'est-ce pas, des articles. Quand on dit qu'elle est pro-Soro, elle n'a jamais été pro-Soro. On ne la connaît pas au bataillon, on ne la connaît pas dans nos rangs. Voilà, vous allez voir. Parce que Peter 007, j'ai vu, ils ont fait un article pour dire qu'il est pro Babo. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont comme des pro-Soro. Non, non, mister, voilà, laisse comme ça. Je vais vous montrer ici. Attendez, c'est là. Je vais vous montrer. Attends, c'est là, c'est là. Voilà, on dit les pros. Est-ce qu'il faut que je montre son visage même? Attends, je vais montrer. Attends. Je vais cacher son visage là. Voilà, 2 secondes. Je vais cacher son visage. Regardez ici là. Regardez ici là. Lisez ici là, on dit. Vous avez vu, non? On prend. Voici les petits voyous, les petits Adjokrou. Adjokrou voulaient des pédris au costume de Nicolo. Voilà. Vous voyez, Kadi, Jolie, une activiste pro-Soro vivant en France, arrêtée à son retour. Donc je vais interpeller ici mon très cher frère André Sylvain Kona. Voilà, vraiment, il faut. Je pense que vous avez des informations sur la toile. Parce que les journalistes de maintenant vivent au détriment des blogueurs. Les journalistes de maintenant en Côte d'Ivoire là, vivent au détriment, n'est-ce pas, des activistes et des blogueurs. Parce que nous, on est censé aller puiser des informations chez eux, mais ils viennent prendre chez nous. Parce que nous, on a l'information et ils viennent prendre chez nous.
il y a des journalistes pas de qualité en Côte d'Ivoire qu'il faut saluer. Mais par contre, ces papiers n'est pas bon. Voilà. Ces papiers n'est pas bon. Ces papiers n'est pas bon parce que quand tu vois, attends, où est le papier là? C'est là sous le de Paris, mon WhatsApp il est où? Voilà, vous allez voir, ce papier n'est pas bon. Où il dit, voilà, André Sylvain Conan, il dit non que, attends, je vais aller sur ta page Facebook. Voilà. André Sylvain Conan. Souvent, moi, je ne sais pas si vous investissez avant de pouvoir faire des publications. Parce qu'après, on m'a dit non que c'est comme on jette du disque sur les. Voilà. Voilà. Voilà, il est là. Voilà, vous allez voir. Tu vois, il est là, vous allez voir quelque chose. Soleil Kim, comment tu vois? Regardez ici, là. Voilà, vous voyez. Pro Soro, vous voyez, c'est écrit toujours encore ici, Pro Soro, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Une activiste Pro Soro, ce n'est pas vrai. Voilà. Domia, bonne arrivée. Soleil Kim. Vous voyez. Voilà. Donc, moi, je sais que André Sylvain Conan, c'est son langage de presse. Il faut mettre un peu de sérieux dedans. Voilà. Cette dame, elle n'a jamais été avec nous. On ne la connaît pas. Donc, je pense que quand on veut faire un article, on prend le temps de pousser et de trouver, n'est-ce pas, l'information juste pour ne pas perdre son audimat, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, ses lecteurs. Moi, j'aime bien lire ces papiers-là. Mais elle dit que c'est une pro-Soro qui a été arrêtée, ce n'est pas vrai. Elle a fait des vidéos, RHDP. Elle n'a jamais été avec nous et puis partie. Parce qu'il y a des transfuges dans des personnes qui pouvaient être avec nous et qui ont basculé au RHDP. On peut comprendre. Mais elle n'a jamais été avec nous. Donc on ne la connaît pas. Donc écrit ça pour dire qu'une pro-Soro a été arrêtée, ce n'est pas vrai. Voilà, il faut, nous sommes actuellement là. Pour vous, pour certains, on ne compte pas dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Donc je pense bien que il va falloir ne pas arrêter de toujours faire des fixations sur nous. Nous, on a trop de problèmes actuellement. Hein. Donc, si il ne faut pas nous arrêter, il ne faut pas nous déranger. On a trop de problèmes. Notre mentor a trop de problèmes. Voilà, à cause de Ouattara. Des problèmes superficiels créés par Ouattara. Donc, nous sommes concentrés à défendre l'image du président Guillaume Soro et des GPS qui, ma foi, a été criminalisé. Une première en Côte d'Ivoire où un parti politique est criminalisé et dissous devant une juridiction. Et donc c'est nous, c'est une première, c'est jurisprudence en Côte d'Ivoire. Bon, c'est bien que le RHDP l'ait créé pour que demain, eux aussi ils soient également dissous. Donc c'est une jurisprudence que demain on peut se baser sur leur cas pour dissoudre pas le RHDP. Mais par contre, il ne faut pas nous dire, faut pas venir dire écrire sur vos papiers, voilà. Vous parlez de GPS comme actuellement un parti de pas qui est victime d'acharnement. C'est important. Parce que vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez que tout ce qui se passe contre le président Guillaume Soro, ce n'est que de l'acharnement. Mais vous n'avez pas cette grandeur. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le toupet. Vous n'avez pas l'amabilité de pouvoir écrire que Guillaume Soro est victime d'acharnement. Hier, vous étiez en train de dresser Gbagbo le Roi dans vos journaux. Bleu Goudé dans vos journaux. Mais aujourd'hui, comme c'est en Côte d'Ivoire, vous faites les papiers glacés à leur effigie. Voilà. Vous voyez. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans la contradiction contre le pouvoir en place. Voilà. Il ne faut pas doucher. Aujourd'hui, on lance des fleurs, on fait une publication de GPS et demain, on vient exposer GPS. Nous n'en voulons pas. Voilà. Nous n'en voulons pas. On ne veut pas que certains activistes, journalistes, moi j'assume ce que m'a dit. Hein. Ceux qui vont à Abidjan, on les prend, ça c'est le problème. Ceux qui vont à Abidjan, et puis on les prend là. Ça n'engage que quand un margouillat porte le pantalon, il sait où mettre sa queue. Quand un margouillat porte un pantalon, il sait où mettre sa queue. Vous pensez que moi, je ne vais pas me aller à Abidjan, vous m'arrêtez? Sac. Non. Mais tu veux quoi? Faut te venir prendre, moi tu la vois. Tu peux les prendre?
Tu as mis ça ici? Mais il faut le demander à madame, elle va te donner là-bas. Ok, calmez, oui. Si vous, quand un marguerite coin un pantalon, il sait où mettre sa queue. Quand un marguerite porte un pantalon, faut pas mettre le nom des gens ici, hein, sinon je vais te bloquer. Hein. Voilà, il y a des gens qui, voilà, si, il ne faut pas mettre des noms des gens ici sur ma page. Ça, c'est une page que je n'ai pas bloqué des gens. Voilà, donc il ne faut pas mettre des noms des gens ici. Je ne me mélange pas à des personnes. Je m'appelle Soulé de Paris. Je ne me mélange pas à des personnes de l'opposition. Pardon, pas du RHDP. Donc il ne faut pas citer ces personnes sur ma page. C'est important. Donc, si c'est ton avantage, je te bloque. Je ne veux pas de personnes étrangères ici. J'ai des amis de l'opposition, au conseil de Nicolo, et des amis de l'opposition, Naomi VTD, Lydie, comment dirais-je, Edith Lago. J'ai beaucoup de personnes. Charlie, mon président, mais je ne suis pas ami au cas du RHDP. Donc, s'il te plaît, merci beaucoup. On va poursuivre. Où nous sommes actuellement là, nous sommes dans une situation de traverser des déserts et je n'abandonne pas. Mes camarades du monde n'abandonnent pas. Et donc, quand le journalisme n'est pas de qualité, je le dénonce. Donc, André Sylvain Conan doit comprendre que on ne veut pas des papiers, n'est-ce pas, acceptent contre le GPS. Voilà. Et moi, j'assume ce que moi j'ai fait. Voilà. Moi, je sais que avant de m'engager dans ce combat-là, je connais, n'est-ce pas, les risques. Risques des îles, risques, n'est-ce pas, d'empoisonnement, risques, comment dirais-je, de traquage, risques, n'est-ce pas, d'agression, jusqu'à la mort. Ça, je le sais. Et depuis 2012, j'ai porté ma croix. Depuis 2012. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans ce combat-là. Il dit bien 11 ans que j'ai quitté le RDR. On est au pouvoir et moi, je suis parti. Donc, c'est important de le signifier. Ceux qui sont arrivés plus tard, puis ils parlent là. Même si la toile, là, je suis là depuis un mois donné, mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis un doyen. Mais quelqu'un commence un combat et d'autres terminent le combat. Je reprends. Même si la toile, je n'ai pas la prétention de dire que, comme l'autre l'a dit, Alicia, que sous le M, le mot là, l'outrecuidance. Voilà. Je n'ai pas l'outrecuidance de dire que je suis un doyen, je suis. Non, non, non. Quelqu'un commence un combat, d'autres commencent un combat, et certains, n'est-ce pas, terminent le combat. Moi, je suis comme ça, moi, saoulé. Et donc, quand je me suis engagé ici, là, je sais ce qui m'attend en Côte d'Ivoire. Moi, je sais. Donc, si je prends mes bagages pour aller à Abidjan, et qu'on m'arrête, mais normalement, c'est mon problème. On ne va pas demander au GPR d'intervenir pour moi. Parce que quand je partais là, je connais les risques et périls. Donc, quand tu prends ton pantalon, tu prends, n'est-ce pas, ton baluchon, que tu vas en Côte d'Ivoire, ben, si on t'arrête, tu te démerdes. Souvent, on a dit que je suis très dur, très dur. Donc, j'ai dilué mon discours. Voilà, parce que la première fois, j'étais vraiment choqué. Je prends ici un exemple. Quand le commandant Fofana s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et qu'il s'est fait arrêter, j'ai été très amer. Parce que les gens l'accusaient de vouloir faire un coup d'État. Ce qui n'est pas vrai. Et les gens voulaient que, dans leur propagande, on puisse sortir pour que c'est le président Guillaume Soro qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Donc les gens attendaient que je sorte pour venir dire non, c'est nous qui l'avons envoyé en Côte d'Ivoire tout. Jabion, Dagdé, oui. C'est comment? Ça va. Donne-moi l'eau comme ça, donc c'est voilà. Ok. Oui. Non glacé. Oui, pas ça à l'autre. Ah, ok. Oui. Oui, donne-moi glacé, c'est pas grave. Donc, les gens attendaient que je sorte pour venir dire non que, comment dirais-je, c'est bien que... Mais juste, j'ai dit non. J'ai dit non, le plan Guillaume Soro n'a rien à voir. Parce qu'on voulait l'accabler. On venait à la peine de le condamner, n'est-ce pas, à perpétuité. Et on veut que nous on sorte pour venir dire qu'il est là-bas à cause du président Guillaume Soro. J'ai dit non. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais ça m'a fait mal. Moi, ça m'a fait mal de voir le commandant Aboulaye Fofana arrêté comme un plaisantin. Toi qui es commandant plein, aide des camps du président Guillaume Soro, tu te retrouves en Côte d'Ivoire et ceux-là te prennent.
Mais ils vont t'humilier. Moi, j'ai eu mal. Moi, j'ai eu mal. Il n'est pas n'importe qui. Quand on arrête le commandant Fofana comme ça à Abidjan, moi, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Mais par quelle alchimie s'est retrouvé là-bas? Comment il peut se retrouver encore? Alors qu'actuellement, là, le monsieur Guillaume Soro, là, les gens les cherchent partout. C'est à nous de le protéger, pas de l'exposer. C'est à nous de protéger le Guillaume Soro. Mais c'est à cause de lui, nous, on a non. Moi, là, je ne sais rien sans Guillaume Soro. C'est lui qui me donne non. C'est son nom que j'utilise pour faire mon combat. C'est lui qui m'a fabriqué parce qu'il a une notoriété, il a un leadership, il a un aura. Donc quand il dit Guillaume Soro là, c'est tout. Moi je ne suis pas prétentieux pour dire que non, non, moi c'est Guillaume Soro qui m'a fabriqué. Mais c'est à cause de lui, quand il est parti la toile là, c'est lui qu'on connaît, c'est un homme d'État. Moi je suis quoi? Moi je suis un villageois, sorti du néant. Voici un villageois qui sort du néant et puis dit non, que non, lui n'est-ce pas, il est arrivé. Moi je ne suis pas arrivé. C'est parce que le monsieur, je défense une cause dans laquelle il est, un leadership, une vision de la Côte d'Ivoire de demain. Là. Voilà pourquoi les gens viennent, ceux qui aiment Guillaume Soro, ceux qui vont entendre parler de Guillaume Soro, ses partisans et militants viennent me voir. Mais avoir la prétention de dire que je suis ce monsieur-là, ben, c'est déterminé aller jusqu'à la gare. Ce n'est pas à moi de mettre des bâtons dans la roue de ce monsieur. Parce que à ce moment où je parle là, ce monsieur est traqué comme il est traqué. C'est l'homme le plus traqué en Côte d'Ivoire. C'est l'homme aujourd'hui qui a tout fait pour les autres et puis ils sont pas de vouloir le rabaisser. Voilà pourquoi j'ai fait des vidéos pour lui. Il ne m'a rien demandé. Hein. C'est moi qui vois la cause. Même aujourd'hui, il a fait une vidéo, j'ai publié. Non? Mais il ne m'a pas demandé, il m'a pas fait de commande pour dire que je fais une vidéo. Ben, je n'attends pas de lui. C'est à moi d'aller analyser et puis sortir ce qui vient de moi-même. Dans les vidéos que j'ai fait là, les podcasts là, ça vient de moi, de mon entendement, de mon inspiration, de ce qu'il vit aujourd'hui. Et tant que j'aurai l'énergie de le faire, je le ferai. C'est important. Et donc quand un camarade se retrouve à Abidjan et puis il est cueilli, mais vous voulez qu'il dise quoi? C'est pas nous qui l'avons envoyé. Capitaine est parti là, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé, mais ils ont dit non, Guillaume Soro, mais j'ai mis les gens au pas. J'ai dit, vous l'avez son nom dedans. Il a quoi dedans? C'est lui qui a envoyé là-bas parler de Bouedessi Eka. C'est lui qui a envoyé à l'Okavia. Et puis c'est tout dans la Maka. Non. Vous sortez son nom dedans. On dit non. Ah, Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a dit à Peter de faire une vidéo pour dire qu'il va pisser sur le corps de Ouattara. Mais quand on parle des choses, les gens veulent que je sois doux. Hein? Vous pensez que c'est Guillaume Soro qui me met le langage dans ma bouche? Vous pensez que c'est Guillaume Soro qui me dit non, que viens attaquer. Va insulter Ouattara. Il ne m'a jamais donné insulter Ouattara. C'est à moi de venir critiquer. Mais s'il vient insulter là, je prends les pots cassés. Si tu mets ta caméra, tu insultes la maman de Ouattara, son enfant, tout. Mais si demain on te prend, il ne faut pas envoyer à quelqu'un. Moi je suis très clair. Oh, voilà. Si demain, moi je fais politique, et je viens, je mets une vidéo. Et puis j'insulte que maman de Ouattara, papa de Ouattara comme ça. Mais ce n'est pas le monsieur qui m'a envoyé. C'est que moi d'abord je suis d'abord mal poli. Voilà, donc moi je ne suis pas dans cette dynamique là. Et demain on m'arrête en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que je vienne dire non, c'est à cause de Guillaume. Ce n'est pas à cause de Guillaume. Et quand j'ai dit ça, ce n'est pas plus à des personnes. On dit non, il dit non que. Mais attends, je vais dire quoi? Moi, voilà pourquoi je n'aime pas parler. Je vais dire quoi? Je vais dire que non, que comment dirais-je, c'est le président Guillaume Soro qui a dit non que. Non, il ne faut pas faire des trucs comme ça. On ne parle pas en son nom. Hein. C'est nous sommes les bénévoles. On s'est mis sur Facebook, on doit parler de politique de Côte d'Ivoire. Et on a dit que le monsieur là, c'est notre mentor. On a dit que le monsieur c'est notre mentor. Mais ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de le mettre, n'est-ce pas, en mauvaise posture. Ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de l'afficher. Ce n'est pas à nous de montrer une mauvaise image de ce monsieur. Parce qu'il ne nous a absolument rien demandé. C'est nous que nous sommes invités auprès de lui pour lui. Donc quand tu vas à Abidjan et puis tu te fais accueillir, et puis on dit, donc il y a 2 personnes pro Soro qui ont été arrêtées. Maintenant voici une 3e personne qui s'arrête, elle est RADP, on dit encore pro Soro. Donc il faut éviter ça. Ma voiture est là, c'est ton papa qui va payer ça pour me donner. D'Agité. Il est où?
Il est parti où? De suite là? Mais... Non, demain. Je ne dois pas que papa la voiture me donner. Quand il fait une vidéo devant ma maison, là, tu payes mon loyer. Petit bâtard là. Vous aimez quand vous manquez de respect. Je dis qu'il faut apprendre à lire, bande d'incultes. Attends, je vais le bloquer même. Attends, je vais le bloquer là parce qu'il pense qu'il veut distraire les gens. Il veut distraire, je vais le bloquer là. Ah, ça ne me descend pas. Hein. Ibrahim, ça va? Ok, merci. Pati. You take one for you, okay? For me, I pay after. You know me? Faut lui expliquer. Attends. Ok? Après, ok? It's good? Thank you, my friend. Vous connaissez plus de ça en France? Vous connaissez le prix de ça en France? Hein? Coûte ta voiture. Le carburant coûte cher ici. Le carburant coûte cher ici. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? 2 secondes. Je vais sortir là. Mais oui, où est-ce que je là? Mais il est parti de me dire au revoir. Qu'est-ce qu'il a? Tout le monde est là. C'est comme on veut. Toi là, hein? Tu es malade. Rachid 100%. Hey! Tu viens d'où là? Mais vraiment de Dieu. Oui, je suis venu, il est venu voir mon vieux mort. Quand ça? Ah, tu veux têter le vieux moment. Hein? Il n'y a pas de drap. Bon, faut attends ça. Ah, Khalifa, faut pas gonfler tête. Je suis en direct, faut pas appuyer plutôt. Comme tu dis que tu Attends, veux te têter là. Hein? Faut pas gonfler tête de mon vieux moment. Il dit, il veut te têter. Mais quand on dirait que. Ouais. Hein? Qui, Moro là? Non, il y a déjà pris pour moi, c'est là. Le même là? Ok. Ok. Dans son rangé, t'as vu non? Ouais. Ok. Non, franchement, c'est. Du resto, de la chicha. Hein? De la chicha. On était au bord de l'eau. Ouais, on repart là. Là-bas? Ouais. Il y a quoi à manger là? Il y a tout là-bas, il y a poisson, il y a poulet, tout. Non, on partit alors. Où m'a là? Hein? Arun, on s'en va non? Non, Arun, c'est un doublé. C'est quoi on fait? Où Michel? Où? Pardon. On a la voiture, je vais mettre ça là. Ok. Dès c'est un doublé. Arun, c'est un doublé. Hein? Hein? Ma fille? Elle travaille bien, t'as vu? Tu vois non? Tu tombes dans le deuxième trimestre. Hein? Mais tu comprends ma fille toi? Oui? C'est le deuxième trimestre, elle travaille très bien, hein, je te jure. C'est la fierté, je te jure. Et je suis trop fier. C'est pas comme l'antinette de bandit. Oh, elle te connerie. Laisse-moi m'occuper de lui. Ça va, vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Hein? Vous bougez, vous allez où aujourd'hui? On est là. Vous bougez pas? Ah ok. Bon, on va monter dans la voiture, on fait notre direct là, tranquillement. Ou bien, on fait un direct non? Chap. Non, je suis en direct là. On fait un direct chap dans la voiture. Tout à l'heure non? D'acteur est content aujourd'hui, hein? D'acteur est content aujourd'hui, il est où? D'acteur les riches. Attendez une seconde. D'acteur, eux là t'entends, hein? Ah, tu connais toujours. Non, il change, hein? Tu connais. Non, il change, hein? Pour boire de l'eau après. Tu as coupé le son. Non. C'était coupé.
Non, il n'est pas coupé. Attends, j'arrive. 2 secondes. Je vais mettre le direct ici là. Mes gars sont là et ils m'attendent en temps. C'est une nouvelle page. C'est ma deuxième ma page de réserve là. C'est ma fille là, elle a très bien travaillé à l'école. Vraiment, je suis très content. 2e trimestre, elle a un diplôme d'honneur. Vous rigolez, les gars, ils rigolent avec moi. Batramon, nous. Où est la lumière là? Ah oui, on y va? Attends, j'arrive 2 secondes. C'est quoi? Il y a une alarme dans ta voiture maintenant? Ah, j'ai mis l'alarme. Ah ouais? Depuis qu'ils ont cassé la voiture là, Ah ouais. j'ai mis l'alarme. Dès que tout ça commence à... Quand ils avaient fracassé la voiture, Ouais, si. oui, j'ai mis l'alarme dans la voiture. Eh putain, laisse tomber. Ils sont à Villemont là. Ils font directement bien. Ils font directement. Mais c'est très bon. Attends, j'ai fait la voiture d'abord. Dès que tu fermes, c'est-à-dire que même quand tu ne fais pas la voiture, et que tu es pratiquement à... Comment dirais-je? Dès que tu sors de la voiture, comme la nuit comme ça là. Voilà. Il sait qu'il fait de la nuit. Parce qu'il est déjà programmé avec la batterie, tout. Donc, avec l'ordinateur de la voiture. Dès que tu sors de la voiture, la nuit comme ça là, et tu es déjà à 50 mètres, automatiquement il se ferme seul. Tu vois non? Et quand on touche la voiture également, ça commence à crier parce que c'est quand les gars sont venus. Attends, tu vois, où est ma clé là? Tiens, où est ma clé? Allons-y, non. Où est ma clé? Voilà, c'est là. Tu vois, il est où? Là, c'est la sécurité qui est là. C'est pas dans la sécurité? Voilà. Donc, c'est avec. C'est que tout est coordonné. Et les capteurs sont là. Il y a des capteurs ici et là-bas. C'est comme des baffes. Il y a des capteurs dedans. Donc, c'est intelligent pour ça. C'est mieux. Hein? Tu vois, quand tu quittes à Kilouboua là, tu vas venir par la A3. Pour aller comme tu es parti par exemple vers Port de Bagnolet là. Il y a le boulevard là. Attends, quand tu es à Villemont, au Récit Villemont, tu vas tout droit, tu vas venir par la nationale pour venir prendre la A3. Hein? Voilà. Il y a Shell là-bas. Tu as vu, c'est un Shell. Il y a un Shell là. Voilà. C'est juste dans le secteur là. C'est pas loin de l'autoroute également. Et puis c'est garanti 5 ans. Il y a Chouka là-bas. Il y a Chouka là-bas. Chouka là-bas. Et il y a poisson non? Poulet non? Non, poisson quoi. On garde 2 pour nous là-bas non? Bien sûr, maintenant. Hein? Commandé poulet déjà. Vous n'êtes pas là? Non, lui. C'est un Moro là? Non, deuxième c'est pour moi. C'est un Moro là. Tu connais? Dès qu'ils sont nous, on s'en va maintenant. Attendez, ça va? Ta voiture est où? Hein? Mais dès qu'ils sont, ça va? Désolé, cher mes petits frères. Vous savez que moi, mes amis sont mes petits frères. Voilà, je suis dans mon quartier, donc mes petits frères sont mes amis. Voilà, là on va partir dans notre coin. J'ai mon petit frère qui a ouvert un endroit. On va aller voir si il a su. Voilà. Donc c'est comme ça. Moi je marche avec mes amis. Ils sont mes amis, hein, c'est mes amis. Donc ceux qui me cherchent là, ils sont là. Ils sont au moins plus de 5, 6. Quand on passe, je vous dis une chose. Hein. Les petits bâtards qui parlent toujours. Et comment dire, on te voit te frapper là. Ils sont à Paris. Hein. Ils connaissent. Ils sont costauds, on dirait des bœufs. Il y a l'autre là, il est là. Lui, il est là. Lui c'est le camarade, c'est le... Attends, il y a tête de mort là. Faut bloquer. Il y a l'autre là qui lui, il est camarade de lutte avec... de promotion avec Teddy Riner. Il est là, lui aussi également. Donc quand il me voit, Soule va te frapper. Après quand il voit, il dit, ah, ça c'est le petit frère de Soule qui est là. Ils savent que s'ils frappent sur le pays là, si ils groupent sur moi pour me frapper là, ils vont quitter Paris en même temps. C'est qu'il faut quitter Paris. Tu vas vivre en Espagne dans les séries. Ou tu vas vivre, n'est-ce pas, dans les champs avec... Donc ils connaissent ça faire là. Donc
C'est mes lunettes là. Donc voilà quoi. Voilà, c'est ce diplôme d'honneur que Dieu a fait. Ok, voilà, on se trouve là-bas. Donc quand ils voient qu'ils vont frapper sur le pays là, ils vont dire, hey Joe, les retombées là sont trop fortes par rapport. Mais attends, c'est quel bâtard qui mettait des morts là? Attends, on va les bloquer, non? Attends, on va les bloquer. On va les bloquer. Parce que notre page n'est pas la cour du roi Péto. On va les bloquer. Attends, je bloque les têtes des morts là. Parce que, attendez 2 secondes, je vais les bloquer. 2 secondes, hein. 2 secondes, tac, 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 tac. Voilà, sous le B52. C'est pas cette page là, bon. Je n'ai pas. Voilà, je bloque tête des morts, c'est tout. Ou bien, quel est bas là? Voilà. Continue de mettre. Faut mettre. À pomper. Faut pomper. Pompe tête des morts, faut pomper. Pomper, à pomper. Boum. Voilà. Voilà, je prends d'abord un. Je vais le mastibouler. Voilà, Issaka Soumaoro. Allez bloquer. Urukaya. Djoufara. Batra de Moussokolonte. Foufa Fou. Voilà. Voici encore un autre encore. Il s'appelle comment? Il s'appelle. C'est le même nom, hein. Tu vas voir, c'est le même nom. Mamadou Kone. Voilà. Tous des tilapias, des vauriens. Salopards là. Il y a encore un autre encore qui est là. Il s'appelle comment? Il s'appelle encore Ouattara Issou. Ouattara Issou. Dieu qui est Batra de Moussokolone Flé. Foufa Fou. Regardez comment il est drogué. Je dis, hein, pas venir ici, hein. Regardez-le, regardez-le. Je vais te montrer en même temps. Abonnez-vous à la page là. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Non, Abbas Sana. Abbas Sana. Je ne suis pas là pour l'audience. J'ai l'audience déjà. Tu sais quoi, Abbas Sana? J'ai l'audience. Et ce n'est pas à présenter ni à démontrer. Ok? Je suis connu et reconnu partout. Et ma voix porte. Même quand il y a 10 personnes en direct là, quand on dit Soulé a parlé là, on sait que Soulé a dit vrai. Et dans ma voix là, c'est une voix de qualité, une voix importante. C'est important. Ma voix, il ne faut pas attendre 10 000 personnes pour dire que tu es influenceur, je suis désolé. C'est moi là, quand j'ai dit you be you là, ça peut tout le monde entier. C'est moi qui suis assis devant toi. C'est moi quand il n'y a pas un dossier, les plus ça part. Donc moi, il n'y a pas besoin de 10 000 personnes en direct pour dire que, non, que tu es influenceur, ou bien ta voix porte, ou bien tu as de l'audience. Non. Moi, d'abord, je suis d'abord audience. Et j'ai fait mes faits. C'est moi qui suis monté jusqu'à 15 000 vues ici en direct. Tout le monde connaît. À 10 000, à 8 000. Donc j'ai fait mes faits, dame. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Moi, je ne regarde pas de visibilité pour dire sur Facebook, on est aujourd'hui à 200 personnes et je ne suis pas content. Non. Tout le monde me connaît, je suis toujours Karamba. Quand tu te figes, quand tu te fies, quand tu te figes et quand tu te fies sur, n'est-ce pas, le nombre de personnes connectées, tu te tombes de combat. Mon combat n'est pas numérique. Pour dire qu'il y a 200 personnes, il y a 10 000 là, et je suis arrivé. Non. La preuve en est, cette page-là, elle n'est pas bloquée. Mais si je verse ma page, où il y a près de 600 000 abonnés, je n'aurai même pas 400 personnes connectées. C'est pour te dire combien de fois, je suis traqué. Et j'ai fait peur. Voilà, bloquez ça. Allez, bloquer. Voilà. Bloquez ça. Voilà, je l'ai bloqué. Si ma page là, la plus grande page, ça là, c'est même pas 5000 personnes ici là, si je ne me trompe pas. Mais si ma page sur les pays là, le B52, je suis le seul activiste en Côte d'Ivoire qui a plus de 580 000 abonnés. C'est moi. Attends, je vais te montrer. Va voir dans tous les activistes de Côte d'Ivoire. Lui qui me vaut là, il n'y en a pas. En matière de personnes, il n'y en a pas. Mais c'est parce que je suis violemment attaqué. Et le téléphone là. Talba. Attends. Je parle sur mon téléphone là-bas. C'est là. Je vais te montrer une preuve ici là. Voilà. En Côte d'Ivoire là, il n'y a pas un activiste qui a plus d'abonnés que moi. En 2 ans et demi, je n'ai pas payé. Hein. Mais tellement que je suis attaqué là, ma page est signalée. Tu vas voir. Voilà. Tu vas voir. D'abord, j'ai bloqué d'abord le cafard là, puis je vais te montrer ça. Voilà. Bon, mon ami, il est où là? Il te bloque en même temps. Il est là, je vais le bloquer celui-là. Celui qui est là. Voilà, regardez-le. Voilà, Ouattara Issou. Voilà, tu es bloqué. Hein. Voilà, tête de mort, voilà.
Voici ce que j'ai fait des têtes de mort. Ce qui met tête de mort là, voilà comment j'ai fait. Bloqué. Et puis je mets ici là. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de bloqués. Je te bloque ici là, que ta page. Mais quand tu vas créer autre page là, regarde là, c'est écrit ici. Hein. Bloquer Ouattara et tout nouveau profil de cette personne pourrait créer. Donc, c'est-à-dire que je te bloque doublement. Donc, il fait comme ça. Il fait comme ça. Donc, c'est fini pour toi. Tu ne me verras plus, c'est fini. Abanapéou. C'est pas fini? Voilà. Je vais maintenant voir un autre encore. Ici encore. Ici là, je reviens encore ici. Voilà, ici. Ils sont là. Voici encore Doumia Issa. Doumia Issa, il est là. Voilà. Donc, moi, il me prépare. Doumia Issa. Tu vois, voici son compte qui est là. Il a verrouillé son compte. On ne peut pas voir, tu vois. Donc, il fait comme ça. Il rentre ici, là. C'est tout. Et j'appuie là. C'est pas fini. C'est fini. Voilà. Donc, moi, je ne me prends pas la tête. Hein. Voilà. Je ne me prends pas la tête. Est-ce que le sein est bon? Voilà. Et puis, te montrer les preuves ici. Quand on parle de visibilité, moi, je suis pas dans la visibilité. Hein. Moi, je suis dans le concret. Partout. J'ai donné mon nom. Mon nom s'appelle Soule de Paris. Voilà. Les soroïstes confirmés. Voilà. Les petites filles de Guillaume Soro. Regarde ici, là. Je viens sur ma page ici. Je vais te montrer une expérience. Ma page est là. Le B52. C'est là. Soule de Paris. Ma page principale est là. Tu as vu? Le seul activiste en Côte d'Ivoire qui a ça là, c'est moi. Il n'y a pas deux. Le seul activiste en Côte d'Ivoire qui a les chiffres là, c'est moi qui ai ça. Je n'ai pas payé. Hein. Je n'ai jamais demandé. Voilà, tu as vu non? Le seul activiste qui a ça là, c'est moi. Tu as vu? Nombre de followers là, c'est moi qui est là. Oh, pas suivi. Tu as vu? 597 000 abonnés. C'est moi qui ai ça. Voilà. Je peux aussi rentrer ici aussi pour voir. Attends, il y a dans statistiques, tu vas voir. Je vais te montrer quelque chose parce que, voilà. Moi, je ne suis pas dans ma TV. Attends, j'ai changé de compte. J'ai changé de compte. Voilà. J'ai 3 comptes. J'ai celui-là avec lequel il fait le direct actuellement. J'ai mon compte principal qui est là. Celui de Paris, mon compte privé. J'ai le frapponneur. Ça, n'est-ce pas Tomahawk. Ça, c'est le B52 qui est là. Le Boumoui. On va essayer le Boumoui. Voilà. Folie ici, là. Le seul activiste en Côte d'Ivoire qui a 597 800 000 abonnés. C'est moi qui fais ça. Voilà. C'est moi qui fais le son. Le seul activiste en Côte d'Ivoire qui a 597 000 abonnés, là, c'est ceux de Paris. Il n'y a pas deux en Côte d'Ivoire. Cite-moi un seul, il n'y en a pas. Voilà. Mais je ne suis pas prétentieux. Hein. Et j'ai fait ça en 2 ans et demi. J'ai fait ça en 2 ans et demi. Pas en 10 ans. Ceux qui disent qu'ils sont anciens, et puis qui disent qu'ils sont à plus de 15 ans, là. Et puis ils ont page, là. Et puis, ils sont au RDL, là. Je parle de GPS ou bien de l'opposition. Hein. Ceux qui sont de l'autre côté, ils disent non, c'est moi qui ai créé Facebook, c'est moi qui suis ancien, là. Et les pages, elles ont créé ça avant moi. Mais moi, pour moi, là, j'ai bâti ça. Allez-y voir les pages. Voilà, mais eux, là, quand on bloque les pages, là, et ils quittent les pages, ils vont créer une nouvelle page pour faire Facebook. Non, moi, je suis toujours là. Ma page, je l'ai créée en quelle année? Vous allez voir ici. Les informations sont là. J'ai créé ça en quelle année? Vous allez voir ici. C'est là. Vous allez voir ici. J'ai créé ça en quelle année? Information est là. On va ici voir les informations. J'ai créé en quelle année? C'est là. Information générale. Je pense que je peux trouver ça ici. Information générale. Information générale, c'est où? Bon, attendez, je vais voir. Si je peux trouver information, date de création de la page. Vous allez voir. On n'est pas pareil. Donc les gens font les choses, ils pensent que... Moi, je ne suis pas dans la visibilité. Hein. Voilà. Je suis d'abord visible. Ce qui est important. Ceux qui cherchent non, là. Voilà. Moi, je ne suis pas dans faire des cherchements de nom. Voilà. On va lire ici. Création de la page. Elle a été créée en quelle année? Folie. Le 8 avril 2020. Le 8 avril 2020. C'est là. Voilà. Voilà ça qui est là. Voici mon numéro qui est là. Voilà. Voici la page qui est là. J'ai créé combien? Le 8 avril, même pas 3 ans. Je suis à peu de 600 000 abonnés. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il a créé Facebook là. Lui, il est le premier qui a créé Facebook. Il a appris aux gens à faire des vidéos là. Il a combien de personnes? Il n'a même pas ce que moi j'ai. Voilà. Parce que les gens me font confiance. Donc moi, je suis pas dans la visibilité pour dire non, tu n'as pas assez d'audience. Moi, je ne regarde pas d'audience pour regarder. Parce que regardez une vidéo. Et puis, tu as, voici encore un autre qui est arrivé. On va le bloquer.
Il y a une autre tête de mort qui arrive, on va les bloquer en même temps directement. Chap, chap. Il y a un qui est là encore, on va les bloquer. On va bloquer, il y a une tête de mort qui est là. On va bloquer ça. Il est où là? Attends, il est où? Mi bloquer ça. Batra Den, Mbourkaya. Numéro 2. Ouais, non? C'est 8 avril. Voilà, vous avez vu, non? Voilà. Donc, c'est pas un débat. Voilà. C'est pas un débat. J'ai créé ça le 8 avril. 8 avril 2020. Voilà. 8 avril 2020. Et quand j'ai créé là, vous avez vu, hein, il n'y a pas eu de faux dedans. Et donc, avant là, sur cette page là, je monte à 10 000 personnes, 15 000 personnes, 7 000 personnes, 8 000 personnes. Mais si j'étais fixé, si j'avais une fixation sur le nombre de personnes connectées là, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je dis non, avant là, j'avais beaucoup de vues sur ma page. Bloquez ça. Bloquez! Il est où là? Montrez-le-moi là, j'ai bloqué ce bâtard là. Voilà, bloquez ça. Bloquez ça. Mon patron s'appelle Mark Zuckerberg. Personne qui parle sur Facebook là, je suis comme ci, comme ça là, tu n'es rien. Nous tous là, on a un seul patron qui s'appelle Mark Zuckerberg. Parce qu'on te voit ici à Paris, on te voit au Bénin, on te voit au Togo, on te voit en Côte d'Ivoire. C'est parce que Mark Zuckerberg a créé sa chose. Toi, tu as créé quoi? Toi, tu as créé quoi pour qu'on puisse te voir? Ton père a créé quoi? Comme Facebook, pour qu'on puisse te voir? Non. C'est Mark Zuckerberg qui a créé sa chose. Nous sommes venus ici là. Gaou, c'est comment tu vas monter, chef frère, depuis Ouagadougou. C'est Mark Zuckerberg qui a créé sa chose. Et nous tous, on concorde derrière ça. Donc, celui qui nous fait là, ça s'appelle Mark Zuckerberg. Nous, on n'est absolument rien. Donc, quand tu dis non, moi, je suis sûr de Paris, tu n'es absolument rien. Notre patron s'appelle Mark Zuckerberg. C'est à travers lui que nous, on parle. Quand on dit que tu dis que tu es influenceur là, tu n'es pas influenceur. Tu travailles pour Mark. Nous tous, on travaille pour lui. C'est notre patron qui est là. C'est lui qui a créé sa chose. Donc, on profite de lui. Ah, bloquez ça. Eh, voici encore. Eh, Allah. Venez, ma Koufradon, je vous bloque seulement. Tu m'aimes pas et puis tu es là. C'est parce que quand je vais insulter là, on va dire que ça ne insulte pas. C'est Mark Zuckerberg qui a créé sa chose. Et puis nous, on vient encore derrière ça. Non, je suis un influenceur. Je suis une influenceuse. Tu n'es pas arrivé. Que ta chose, que ta part. Et puis après maintenant, faut bluffer sur les gens. Mais tant que tu es sous couvert de Mark Zuckerberg, nous tous sommes notre patron. Donc il faut le respecter. Est-ce que le sein est bon? Alors, on va poursuivre un peu pour terminer. Eh, mes petits matins, on s'en va dans un pot là. Et donc, je poursuis un peu. Pour vous dire, ma page là, je l'ai créée en 2020. Vous avez vu maintenant, tout transparent. Allez-y voir les pages de ceux qui disent qu'ils sont arrivés là. Ils ont créé en quelle année? En quelle année ils ont créé les pages par rapport à la mienne? Et allez-y voir. Je n'ai jamais pris mon argent pour dire que j'ai payé pour que Facebook me donne beaucoup d'abonnés. Non. C'est mon travail, c'est mon combat que je mène. C'est la nuit blanche que je passe à chercher et à venir et à défendre les causes nobles en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. C'est moi qui ai pris ma caméra et puis je me suis immiscé dans le combat des Camerounais concernant Martinez Zogo. Et j'ai dénoncé. C'est moi qui l'ai fait. Et les Camerounais m'ont dit merci. Et tous les Camerounais, ils se sont levés. Les artistes sont là pour dénoncer. Ce n'est pas le combat d'aller chercher nom ou visibilité. Mon nom, là, d'abord, c'est d'abord une marque déposée. C'est important. Ce n'est pas, c'est d'abord une marque déposée. Je n'ai pas la prétention, ni, n'est-ce pas, de la condescendance, non. Sans vous, moi, je suis absolument rien. Et sans Mark Zuckerberg, là, tous ceux qui parlent ici influenceurs, je suis blogueur, là, ils ne sont absolument rien. Parce qu'ils n'ont absolument rien créé. Donc, moi, si on me bloque ici, là, même s'il y a 100 personnes, ce n'est pas grave. Même s'il y a 10 personnes pour me regarder, ce n'est pas grave. Donc, chers frères, si c'est l'audience là, je l'ai. Mais quand il fait vidéo seulement en 24 heures, j'ai pratiquement 500 000 vues. Quand il fait vidéo sur ma page, les frappes, on n'a pas l'autre page là, où on parle d'audience là, parce que faut pas regarder les chiffres de 600 000 abonnés. Mais quand il publie là-bas, il y a du monde. Mais dès l'instant, il est en direct là, il y a problème. Parce qu'il y a les algorithmes qui ont été qui ciblent ma page. Et quand je lance un direct, tu vois que tout le monde que j'ai là ne vient pas. Parce qu'ils ont mis, n'est-ce pas, des robots pour m'attaquer. C'est pas qu'il fait peur. Quand même nos camarades qui sont là, les Dumia Zouzou, le Seni, les Ibra, quand ils font vidéo là,
tu vois qu'ils n'ont pas du monde là. Mais ils sont suivis. C'est parce que ils ont embauché des services de communication contre nous. Pour pas nous empêcher, pour ne pas que notre voix porte. Voilà pourquoi. Sinon, Jeune Afrique, même ici, là, les journaux ont fait des tribunes pour nous. Pour dire que les plus influents sur les réseaux, là, c'est les pro-Soro. Alors qu'on n'est pas financé par quelqu'un. Nos téléphones, là, sont des vieux téléphones. Nos téléphones sont des vieux téléphones. Des téléphones même cassés. C'est pas tout on peut dire sur Facebook ici, là. Mais malgré ça, là, notre combat, là, notre détermination, là, notre résilience fait que les gens nous reconnaissent par notre engagement. Voilà, donc, nous, on n'est pas dans l'affaire de visibilité pour dire non, j'ai 100 000 vues, non. Parce que si moi, je vais avoir beaucoup de vues, là, c'est trop simple. J'ai la page qu'elle a là, elle n'est pas bloquée. Cette page que tu vois là, elle n'est pas bloquée. Elle est verte. Je vais te montrer ici la preuve. Puisque j'ai 3 pages, et tu vas voir que toutes mes pages sont attaquées. Sauf celle-là. Parce qu'elle est verte. Il n'y a pas d'attaque dessus. Mais tous les autres là, c'est gâté même. Mais je suis là-bas. Si je vais tous les jours faire Dieu, puis il y a 1500 personnes qui veulent me regarder. C'est pas ça que moi je regarde. Non, 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 non. Donc, certains regardent pas le nombre de personnes connectées. Il a 1000, 2000. Ça veut dire que non, il tient. Non, 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 c'est pas ça. Je vais te montrer sur la preuve. J'ai 3 pages. On va aller sur les 3 pages pour te montrer la visibilité. Et la lisibilité n'est pas de... Attends. Tu vas voir, je vais monter sur la preuve ici. On va partir sur la première page qu'elle a. Le gars là-bas, comment tu vois? Regardez ici là. Regardez ici. On va aller ici. On va taper ici. Ici là. Vous voyez, on tape ici là. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je ne vous vois pas là. Je ne vois pas le partage. Attends, je vais mettre d'abord partage de connexion sur mon autre téléphone. Voici nos téléphones qui sont là. Les téléphones cassés, voilà ça qu'elle a. Téléphone cassé. Voilà. On dit Guillaume sera un milliardaire. Moi, il ne faut pas le milliard là. Hein. Voilà ça qu'elle a. Mais voici le téléphone cassé qu'elle a dessus de Paris. Voici le téléphone cassé qui est là. Voilà. Mais les gens parlent des choses qu'ils ne savent pas. Regardez ici là. On va descendre un peu. Regardez ici. On va aller dans assistance. Dans assistance. Regardez. Hein. Non, on va aller dans. Voilà. Paramètres. Paramètres de la page. Vous allez voir. On va descendre dans paramètres. Vous allez voir combien de fois ma page est bloquée. On est ici sur les paris. Hein. Voilà. On va descendre. Regardez ici. C'est quoi? Ma page a trop de problèmes. Regardez ici. Ma page a trop de problèmes. Vous voyez? J'ai même des administrateurs. Tout ce qu'ils ont publié, c'est moi qui ai encaissé. Voilà. J'ai les frapponneurs, j'ai Antoine, j'ai Amoué. Tu vois? Voici la page la qualité de la page, c'est quoi? C'est une page qui a beaucoup de problèmes. Regarde, tu vois? Partout. Voilà, tu vois? La page a beaucoup de problèmes. Vous voyez? Mais c'est pas grave. On va sortir de la page là. On va aller sur la page. La page sur le Paris. On va aller maintenant sur le frapponneur. Qui est la page numéro 2. On va aller dessus. Voilà. On va cliquer ici. Moi, je suis transparent. Hein? On va descendre. On va aller dans paramètres. Paramètres. Hein? On va dans paramètres. On clique dedans. On va aller ici dans les frapponneurs. OK? Pour voir la qualité de la page. On va aller ici maintenant. Voilà. Qualité de la page. Regardez ici. La page est là. Vous voyez? C'est quoi ici? La page encore, elle a des problèmes. Vous avez vu, non? Ça fait 2 pages qui ont problème. Vous avez vu, non? Voilà. On va encore descendre. Vous avez vu, non? Tout ça là. Tout ça là. Vous voyez? C'est le problème de Facebook. Vous avez vu? Voilà. On va descendre encore. Ici là. On va prendre l'autre page avec laquelle je vais faire le direct. Regardez ici. Sur le de Paris. Mais j'en ai 3. Vous voyez? J'ai les frapponneurs. On va descendre avec sous le B52. On descend avec le B52. On va maintenant aller ici. B-seconde. On va aller ici maintenant. Partagez la vidéo souple. Partagez la vidéo souple. Partagez la vidéo. Voilà. On va cliquer ici. À droite. Vous voyez? On va descendre. On va aller dans assistance. Dans paramètres d'abord. Paramètres.
Ouais, voilà. Vous avez vu, non? On va descendre, on va cliquer dedans. Regardez ici. Qualité de la page, regardez ici. Voilà, ouais. La page n'a aucun problème. Vous avez vu? C'est la page avec laquelle j'ai fait vidéo là. Elle n'a aucun problème. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Voilà. La page n'a aucun problème. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Partagez la vidéo si vous avez bien vu. Voilà. Est-ce que c'est bon? Dites-moi, je vais couper. Si c'est bon, je vais couper. Voilà. La page n'a aucun problème. Voilà, on continue. Voilà. Donc on va quitter là et puis on vient là. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire, comme des fois, comment tu vois mon petit chéri Fatou Doucouré. Je n'ai pas de fixation sur le nombre de personnes connectées. Ça ne prouve pas que tu es suivi, tu n'as pas d'audience. C'est important. Il ne faut pas confondre et faire compte. C'est important. Et c'est pas encore fini. Je vais vous montrer ici une petite preuve. Que ma page avec laquelle je fais la vidéo actuellement là. Si je veux, si moi je vais sur les paris, je fais des vidéos, je mets dessus, il va y avoir des millions de vues. En visibilité. Mais je mets sur quoi? Sur les frapponneurs. Mais les frapponneurs là, j'ai des milliers de vues. J'ai des vidéos qui ont 400 000 vues. Qui ont 1 million de vues. Quand j'ai fait une vidéo ici, ma page sur les paris là, j'ai même pas 15 000 vues. En 24 heures. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Où j'ai 600 000 abonnés là, j'ai même pas 15 000 vues en 24 heures. Mais si les frapponneurs là, quand ils font une vidéo là, ou bien celle-là, en quelques minutes, j'ai déjà 15 000 vues. Les gens veulent croire que je laisse ma page, les frapponneurs, et ceux des pays là, ils veulent que je laisse tomber. Et que je me concentre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je crée des pages seulement, et puis après je me perds, et je disparais. On dit que, si tu es né dans une case, le jour que Dieu te fait grâce, et que tu es dans une villa, ne te moque pas de celui qui dort pas dans une case, ou qui est dans une case. Je le prends. Si tu es né dans une case, et que Dieu t'a fait grâce, et que tu es aujourd'hui dans une villa, ne te moque pas de celui qui dort dans une case. Et donc moi là, je n'ai pas laissé ma page là, les frapponneurs, sur les pays que vous voyez là. Voilà, voici encore notre, je le bloque en même temps. Je le bloque en même temps, c'est comme ça, vous voyez. Si ma page là, ici là, je n'ai pas nettoyé. C'est-à-dire que, ce que vous voyez ici, mettre des commentaires, bande de cons là, excusez-moi des thèmes, Fatou Doucouré, excusez-moi des thèmes, c'est parce que ces personnes là, si mon autre page, elles ont été bloquées. J'ai bloqué plus de 10 000 personnes du RDR. Sur ma page, plus de 10 000. Plus de 10 000. Ben, quand je mets, ben, ils viennent pas mettre des têtes de morts. Même aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Ils me disent qu'il faut faire maintenant direct. Pourquoi? Parce que ils veulent, quand ils vont faire direct, ils vont venir signer ma page pour me bloquer. Et donc, je copie leur stratégie. Et donc, moi, je m'adapte par rapport à la communication. Je n'ai jamais fait d'école de communication ou bien de journalisme. Mais ici, un redoutable communicant. Parce que je me cultive. Je suis un autodidacte. Moi-même là, je prends le livre. Et puis moi, je lis. Je prends le livre. Voici, ça là, c'est pas encore fini. Hein. L'autre matin ici, là, derrière moi. Voici l'autre qui est là. Give me one all. Tu vois? Ça là, j'ai fait de la moitié de lecture. Tu vois? La moitié de lecture. Tu vois? Voilà pourquoi j'ai plié comme ça. Tu vois? Donc, ce livre-là, il m'attend encore pour finir, pour le croquer. Tu vois? Donc, dès qu'il finit ça, là, lui, je le mets à côté, je prends ça. Je suis un autodidacte. Moi, je me cultive. C'est important. Alice, t'as remarqué, non? T'as remarqué, voilà. Donc, moi, je me cultive. Et donc, c'est dans ça, là. Je vais aussi enseigner. Et pardon, je vais encore me renseigner. Et quand il y a une information, je prends, je rentre. C'est comme si j'ai fait du journalisme. Pourquoi? Parce que on peut se former sur le tas. Et puis, on ne finit jamais d'apprendre. Parce que même nos sages, nos vieux, ils passent le bac. Ils passent le diplôme, n'est-ce pas? À 50 ans, à 60 ans.
et puis gagne le diplôme. Moi, là, je suis un autodidacte. Moi, j'apprends. Moi, je vais me renseigner. Moi, je vais m'informer. Je vais à l'information. Et si je rentre dans une école de journalisme, n'est-ce pas, je suis major de ma promotion. Parce que j'ai tous les outils de communication. Tu me donnes un sujet en matière de communication et tu fais ça propre. Tu me donnes un sujet sur un pays comme l'Irak, comme l'Ukraine. Tu me demandes de faire une thèse dessus, de faire une soutenance dessus et tu fais ça propre. Et c'est comme ça. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je le fais. J'en ai les qualités. J'en ai. Et donc, c'est important de vous signifier que mon combat n'est pas un combat de visibilité, un combat de matu-vu. Il y en a qui sont dans le combat politique ou bien sur Facebook parce qu'ils veulent se faire voir. Ils veulent surfer sur certaines autorités pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, des passe-droits, avoir, n'est-ce pas, des entrées. Moi, je ne veux pas ça. Moi, j'ai un combat bien défini, bien déterminé. Certains se plaignent sur tes vidéos. Mes vidéos sont là. Mais je suis encore là. Si quelqu'un n'est pas de pessimiste, j'allais dire, bon, comme j'ai 600 000 abonnés, bon, vraiment, je suis vraiment découragé. Je suis encore là. Je suis téméraire. Je suis coriace. Je m'accroche. Parce que je crois toujours à ce que moi je fais. Parce que sinon, certains là, avaient fermé leur page Facebook. Mais ils sont revenus encore avec quoi? Avec des communicants. Ils sont venus nettoyer leur page. Moi, je ne veux pas. Moi, je me bats parce que c'est parce que je gêne qu'on me combat. C'est parce que je gêne qu'on me cherche. Qu'on veut me nettoyer pour que je n'existe pas. C'est parce que je gêne et que je suis l'activiste en Côte d'Ivoire le plus suivi. Même en Afrique, l'activiste politique le plus suivi. Je ne parle pas, je dis bien activiste politique. Il faut faire la différence. Je dis bien l'activiste politique là, en Côte d'Ivoire et en Afrique là, le plus suivi. C'est pas une prétention. Hein. Allez-y vérifier, vous allez voir. J'appelle ça de Paris. Parce qu'en 2 ans, moi j'ai fait 600 000. En 2 ans. Mais allez-y voir les pages. 201 millions à plus de 7 ans, 6 ans. Ça veut dire que ma voix porte. Et vous allez voir une expérience pour terminer ici. Je vais terminer avec vous ici. Vous allez voir que j'ai fait une vidéo. Voilà, très bien. Comme j'ai même toutes mes vidéos sur ma page, vous allez voir ici la vérité qu'elle a. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà. Alicia, vous voyez, non? Voilà. Ce qui m'incite là, c'est parce que sur les autres pages, ces personnes ont été bloquées. Sinon, un individu comme ça, comme Zipa, il ne peut pas venir sur ma page, sur les de Paris, ou bien les frapponneurs. Ben là-bas, je l'ai bloqué. Tous ces rats de goût, ces cafards, n'est-ce pas, à astiquer avec du baïgon, tous ces évidés, tous ces écervelés, ces illettrés compulsifs, ces ignares, ces bagnards, n'est-ce pas, comment dirais-je, encarqués au sein d'un parti grégaire, minoritaire, un parti facho, fasciste, tribaliste, xénophobe, tous ces abrutis, tous ces idiots, imbéciles, ne peuvent pas venir sur ma page Facebook, sur de Paris. Ben, j'ai nettoyé, n'est-ce pas, ces rats de goût, ces vermines. J'ai nettoyé là-bas. Donc, comme il me voit ici, là, et donc il vient pour insulter. Donc, ces bâtards identitaires, mal éduqués, mal formés, n'est-ce pas, mal cadrés, viennent insulter, tu vois. Tu vois, cet enfant, n'est-ce pas, qui a été pété dans les toilettes. Sa mère a fait une erreur naturelle. Une erreur, n'est-ce pas, métaphysique. Une erreur physique. Une erreur, n'est-ce pas, spirituelle. De mettre, n'est-ce pas, un bâtard comme ça au monde. Donc, quand il vient m'insulter comme ça, je réponds à la hauteur. Donc, c'est comme ça, je suis tranchant envers, n'est-ce pas, ces cafards, n'est-ce pas, et ces vermines. L'erreur que sa mère devait faire, elle a fait, c'est de ne pas vouloir, de ne pas jeter, n'est-ce pas ce pou, n'est-ce pas, dans une chiotte. Dans une chiotte. Allez, bloquez ça. C'est parti. Vous m'excuserez, hein, voilà. Vous me voyez que depuis tout à l'heure, je fais ma vidéo tranquillement. C'est-à-dire qu'ils sont très agressifs. Ils sont très agressifs. Maman, arrête, Auré. Maman, arrête, Auré, tu m'excuses. Maman Mireille Pichon, Alicia, Fatou Doukouré, ma petite sœur chérie, Rocky, vous m'excuserez, vraiment. Ils pensent que, en voulant faire ça, je n'ai pas... Je vais vous dire une chose. Ils pensent, en faisant comme ça, me distraire. Oh, allez bloquer ça. Ils pensent, n'est-ce pas, en faisant qu'ils vont me distraire. Non.
c'est que moi là, c'est coup pour coup, œil pour œil. Ceux-là, je ne peux pas, c'est-à-dire que ces personnes comme ça là, qui n'ont aucune éducation de base, aucune formation linguistique, ils n'ont aucun fondement, aucune aspiration, aucune inspiration. Ces personnes-là et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Donc moi, il y a tellement de millions d'Ivoiriens que, n'est pas 10 000 idiots qui sont dans un parti minoritaire ne m'intéressent pas. 10 000, n'est-ce pas, excités et cervelés ne m'intéressent pas. Je vais affaire, n'est-ce pas, avoir affaire à la qualité, mais pas, n'est-ce pas, à la quantité, à la minorité, n'est pas, nuisible. Donc quand ils viennent ici, là, ils viennent ici pour m'interrompre, parce que moi je veux les débats d'idées. Ces farfelus de toi ne viendront jamais avec un débat qualitatif. Ils viennent avec les injures. Donc ils pensent me faire sortir de mes gants. Donc vous m'excuserez, quand je fais une pause, cette pause, c'est pour leur montrer que j'ai aussi une diarrhée verbale. Autant ou n'est pas, ils ont des écritures, des écritures verbales, n'est-ce pas, d'insanité. C'est important. Et donc je le fais pour mettre le point sur les i. Je suis les médicaments. Donc permettez-moi de le faire. Parce qu'il faut les astiquer. Un cafard, tu le bourras, n'est-ce pas, avec ta tapette. Tu ne le caresses pas. Tu n'es pas un cafard pour le mettre dans ta voiture ou dans ton lit pour que vous puissiez ne pas dormir ensemble. Un cafard, tu le bourras, tu l'astiques. Et donc, ces vermines-là, autant ils se comportent pas comme des cafards, c'est comportement de cafard, réaction de tapette. Comportement de cafard, réaction de tapette. Donc, s'ils viennent ici, là, ils se comportent bien, il n'y a pas de souci. Mais quand ils rentrent par effraction, ils sortent par effraction. Donc, imagine bâtard, je vais ne pas lui dire, n'est-ce pas, qui l'a mis au monde, et qui l'a engendré, et qui a fait tout. C'est comme ça, ça y est. Coup pour coup, non, c'est comme ça. Donc, vous m'excuserez. Merci beaucoup. On y va. Vous allez voir ici. Donc, faut pas faire ça. Parce que vraiment, voilà, je vais vous montrer ici la preuve que votre UBU est toujours combattu, mais jamais égalé. Voilà. Partez la vidéo. On a combien de personnes là? On a une stabilité. Je suis un médicament. Tu vois, 1h15. On a 300. Alicia, de toi à moi, est-ce que si ma page sur les pays là, je peux faire comme ça, 1h15, comme ça, 300 personnes à l'heure ici là, non? Maman, Annette, vraiment, tu m'excuses, hein, tu excuses ton enfant, ton bébé chou. C'est pas mon éducation, toi tu le sais. Mais c'est parce que ces individus-là, n'est-ce pas, c'est Capharnaüm. Voilà. Ils me poussent. Tu vois, c'est bon de se cultiver. Mon vieux père, Aston Martin, tout me l'espère. Voici mon corps. Mettez le cœur pour mon vieux père, Aston Martin. Mon vieux, tout me l'espère. Merci beaucoup pour tout. Pour ce que tu fais pour le GPS. Pour ton jeune frère, le président Guillaume Soro. Merci beaucoup, mon doigt. Vous voyez, votre fils, il se forme pour faire un combat politique dynamique, aisé et posé. Le verbe là, je l'apprends sur le tas. Je dis que je suis un inculte, mais je me cultive. Je suis un illettré, mais je pousse, n'est-ce pas, mon illettrisme, n'est-ce pas, à l'extérieur, pour faire rentrer, n'est-ce pas, l'illettrisme. Donc, si moi, je n'ai pas de MBA, je n'ai pas de doctorat, j'arrive à soutenir, à faire un débat avec un doctorat, avec un énarque, moi, un autodidacte, il faut me féliciter. Et donc, quand moi je veux débattre avec quelqu'un, j'aimerais qu'on puisse s'accrocher sur le débat, constitue le débat d'idées. Moi, je suis comme ça. Mais les débats, n'est-ce pas, d'errance. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. 5 minutes, je stoppe. 5 minutes. 5 minutes, je stoppe, ça va. Les débats, n'est-ce pas, qui n'ont ni tête ni queue, ne m'arrangent pas. Moi, j'ai besoin de convaincre, pas de vaincre. Si moi, que Dieu me pardonne, cette fois que je vais sortir, j'étais RHDP, j'allais faire venir pas beaucoup de personnes. Dieu seul sait combien de personnes j'ai fait venir au CPR du président Guillaume Soro. Dieu seul sait combien de personnes ont dit ceux de Paris, on avait des griefs contre le président Guillaume Soro, mais tu es arrivé à nous convaincre. Combien de personnes, ce n'est pas ma ténacité, de soutenir et d'avoir mis à nu, et nous avons pu ne pas mettre en déroute la communication du RDA. Combien de personnes me le disent qu'avant, on n'est pas Guillaume Soro.
Comme les personnes disent, n'est-ce pas, à mes camarades, au KGB, au Ibra, au Amel, au Nina, qu'à cause de vous là, on aime Guillaume Soro. Parce qu'on a affronté la communication. Nous ne sommes pas des sarbonnards. Les seuls intellectuels parmi nous, qui ma foi, éclairent la lanterne de tout le monde, au niveau GPS et au niveau, n'est-ce pas, panafricain, africain et au-delà, ça s'appelle Franklin Nyamsi à Cameroun. Mais parmi nous là, il n'y a pas, parmi nous, Eleonore, ceux de Paris, Ibra, Amel Konaté, Amira Blende, mon vieux père Assom Mati tout, il n'y a pas de narcs dedans. C'est des personnes qui, ma foi, sont pour certains chauffeurs de poids lourds, pardon, et taximans, qui sont, n'est-ce pas, des ouvriers, n'est-ce pas, aides-soignantes, infirmières, qui sont souvent des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la géostratégie ou la géopolitique, mais qui soutiennent ce qu'ils font. Et leur situation, elle est bonne. Et donc, ils ont appris sur l'État, mais ils se sont formés. C'est nous qui devons être agressifs. C'est nous qui ne devons pas attaquer, avoir n'est pas des propos déplacés. On va dire non, vous là, vous êtes trop agressifs dans l'opposition. Mais nous nous adaptons face, n'est-ce pas, à l'adversaire politique qui, ma foi, n'élève pas les débats. Le débat est un débat de caniveau, est un débat n'est pas de basse-cour, même pas de cour. Parce que s'il y a basse-cour, ça veut dire qu'il y a une cour. Mais un débat même pas de cour. Donc ces personnes te ramènent dans un langage ordurier qui n'est pas toi. Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai honte quand je regarde sur mes vidéos où j'insulte souvent. Ça me fait mal. Parce que l'individu, je l'ai déjà bloqué. Mais j'ai déjà tenu ce propos-là. Tu vois, mais par contre, il faut que vous compreniez que, comme ils sont mal éduqués, mal casés, mal placés, mal formés, ils viennent, n'est-ce pas, nous distraire. Mais quand nous sortons comme ça, des propos durs et crus, leurs mandants, leurs formateurs, les employeurs, ma foi, trouvent qu'ils sont vraiment trop nuls. Je ne peux pas dire qu'ils sont très médiocres en la matière. C'est pour ça que souvent, je suis très cru. Donc vous me pardonnez par rapport aux propos que j'ai dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas mon essence. Je vais vous délivrer, vous donner toujours de la qualité. Ce qui est bon, ce qui est propre, ce que vous voulez entendre de moi. Parce que quand je rentre chez moi à la maison, quand je sors de mes occupations journalières, je rentre chez moi pour me vêtir, pour être propre, pour avoir une bonne image. Une image, n'est-ce pas, qui vous reflète. Pas une image de quelqu'un de mal débarbouillé, de mal sapé, de mal braillé, de mal, n'est-ce pas. Voilà, donc je prends tout mon soin pour vous faire plaisir depuis des années. Donc, j'aimerais, moi qui suis à l'opposition, donc ceux qui sont au pouvoir doivent mettre à disposition de leurs militants, pour leurs militants, ce qu'il faut, pour être comme ceux de Paris. Pour leur demander, va dans les bibliothèques, commande, n'est-ce pas, des livres pour te cultiver. Mais ce n'est pas les autres qui le feront pour moi. C'est à moi d'aller dans une bibliothèque, prendre des livres, et puis je vais lire. Et quand je vais vous expliquer l'histoire du chemin de Kaboul à Paris, de Kaboul à Calais, je vais vous restituer ça tranquillement. Parce que j'ai lu les livres. Ce n'est pas le président Guillaume Soro qui m'a demandé d'aller lire ces livres, non. C'est moi-même qui me suis dit non, je dois me cultiver. J'ai besoin. Mais je trouve que je ne suis pas à la hauteur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je rentre, je me forge encore. Parce que le combat sera dur. Il ne sera pas un combat de Kalachnikov, un combat de couteau, un combat de pas d'agressivité, mais ce sera un combat de contradiction. Et donc, il faut avoir de la soutenance face à un adversaire. Assis sur la télévision, vos jougs, n'est-ce pas, doivent, n'est-ce pas, être soutenus par la qualité intrinsèque intellectuelle, mais pas par les diatribes ou les injures. Voilà pourquoi je demande toujours au RDR de former ses militants. C'est important pour la suite. J'aimerais ici faire un break et saluer un monsieur. Un monsieur qui, ma foi, est une personne de qualité, une personne, Béranger qu'on a tout mon respect, une personne de qualité, une personne en qui je crois vraiment fermement et fortement, sincèrement. Il s'appelle Benogo Darasuba. Ce monsieur, il vit en Côte d'Ivoire. Précisément, n'est pas à Oudjene.
il fait un travail brillant, un travail exemplaire, un travail complémentaire surestimable pour le GPS. Un travail complémentaire inestimable pour le GPS. Je tenais ici à saluer la détermination, l'engagement, le dynamisme, le combat, vraiment, de ce monsieur-là, qui est une fierté pour moi. Malgré les tracasseries, malgré les pressions, malgré l'oppression, malgré les intimidations, malgré tout ce que le régime fait en Côte d'Ivoire contre les militants, ces partisans de GPS, ce monsieur met la main à la cambouille. Il se bat. Et aujourd'hui, j'ai été rehaussé, j'ai été honoré, j'ai été vraiment fier de voir à travers une rencontre qu'il a fait aujourd'hui à Odjene. Benego, je tenais à te dire merci. Merci. Tu es un gars vrai. Il faut des personnes comme ça pour la Côte d'Ivoire. Et tu l'affirmes, tu le confirmes sur le terrain chaque jour que Dieu crée. Tu es une fierté pour nous. Je tenais ici à prendre témoignage à tous mes camarades de GPS. Disons merci à ce monsieur qui se bat pour le GPS. Vous allez voir cette vidéo. C'est pas prévu, mais il faut lui rendre hommage, normalement. Ah, KGB, laisse pour toi, t'es pas de qualité. T'es pas de qualité. KGB, laisse pour toi là. T'es pas de qualité. T'es pas de qualité. Ok. Tu n'es pas de qualité. KGB, quand je suis de qualité. De qualité de quoi? Regardez ici, regardez la vidéo. Regardez ici là. Est-ce que c'est bon? Dites-moi, je vais... Ah, partager. Nous là, on ne va pas réussir sur la Québec. Québec. Mais, quand il faut qu'on me donne bien fait, quand on doit faire, parce que ça, M. Guillaume qui va vous dire, l'homme de Ferké, le président Alassane Ouattara n'allait pas venir au pouvoir aujourd'hui. Quand vous êtes l'avion. On est ici à Odjene, hein? Clembé, KGB il a amendé. KGB il a amendé. Ok Sarah, j'ai compris Sarah. KGB a amendé. Voilà. Écoutez. Voilà. Et donc, ce monsieur est un exemple. Je tenais ici à lui rendre un hommage appuyé. Parce que vraiment, faut pas attendre, faut pas être hypocrite. Ce monsieur était un battant. C'était vraiment, je suis fier de lui. Je suis très fier de lui parce que, malgré tout, Ben Diarra, Unité. Merci beaucoup à toi. Aïpo, Awale, tout mes respects. Je vais terminer ici pour vous montrer une chose.
On parle de visibilité. C'est fini, on s'en va. C'est fini, on s'en va. Attendez. Regardez bien. Il parle de vue, non? Vous allez voir. Il parle de vue. On va voir quelque chose. Voilà. Regardez ici. J'ai fini. Regardez ici là. On termine, regardez ici là. On est sur ma page ici sur les paris. Regardez là. Le B52. J'ai seulement que 6600 abonnés ici. Sur la page sur laquelle il fait la vidéo. On va descendre ici. Regardez ici là. Regardez ici. Voici ma vidéo qui est là. Hein. C'est ici on est. Tu vois. Regardez ici là. La vidéo que j'ai fait aujourd'hui en journée. Le podcast. On a combien de personnes? On a 35 000 vues. Voilà. On a 35 000 vues. Même pas 24 heures. On va descendre encore. La vidéo d'hier. On a 121 000 vues. On continue encore. Avant-hier. Hier encore. En journée. Regardez là. Hier. C'est-à-dire il y a 24 heures. On a 240 000 vues. On continue encore. Il y a de cela 2 jours. La vidéo. On a 237 000 vues. On continue encore. Cette vidéo. Si ma pas toujours, regardez ici. Il y a 4 jours. L'opposition, 140 000 vues. On continue encore. Cette vidéo qui est là. Ici. On est à 484 000 vues. Il y a de cela combien de jours? Regardez ici là. Le 10 mars. Le 10 mars. On a 484 000 vues. Vous voyez? Le 10 mars seulement. On continue encore. Cette vidéo qui est là. Puis Chéri Balé. Non, pardon, pas sur. Regardez ici là. On est à combien? On a plus que ça. Tu vois? Regardez. On a 14 000. Le nombre de vues, mais on ne va même pas attendre. J'ai pas pour voir le nombre de vues. Voilà, on va voir le nombre de vues. J'ai pas encore dépassé même les millions. Attends. On va ici. On a même 600 000. Voilà. On a 558 000 vues. Tu as vu? Voilà. 558 000 vues. C'est bon? On va continuer encore. Ça veut dire que sur les pays là, mes pages sont bloquées, mais je ne suis pas con. Voilà. J'ai adopté une nouvelle stratégie pour contrecarrer pas le RDR. Donc, je sais ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas la visibilité qui nous intéresse. Ou bien l'audience. Voilà. On va descendre encore. Cette vidéo qui est là, le 9 mars, on est à combien? On a 196 000 vues. Vrai ou faux? Voilà. C'est bon? On continue encore. Cette vidéo qui est là, le frapponneur, le 3 mars, on a combien? 60 000 vues. Cette vidéo qui est là, le frapponneur, le 2 mars, on a 381 000 vues. On continue encore. Cette vidéo qui est là, le 28 février, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça. Venez faire des vidéos pour avoir cette vidéo qui est là, le 27 février. On a 554 000 vues qui est là, le 27 mars. Ok? Voilà. Cette vidéo qui est là, Tunisie. Voilà. Donc j'ai assez de vidéos avec des milliers de vues. Voilà. Voici, ça ne m'intéresse pas. Voici ici, cette vidéo qui est là. Le 23 février, même pas un mois. Je suis à 1 200 000 vues. Voilà ça. 1 million. 1,1. 1,2. Ça veut dire 1 200 000 vues. Vous avez vu? Cette vidéo que j'ai faite ici, le 23 février. C'est là. Voilà, c'est là. Je suis à 1 200 000 vues. Ok? Voilà. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. C'est important. Et donc, nous, on n'est pas dans l'affaire de match vues. On n'est pas dans l'affaire de visibilité ou bien d'audience. Mon vieux père, Asson Martins, il fait vidéo à 10 personnes là. Si, dès l'instant, la vidéo est écoutée par ceux qui peuvent, n'est-ce pas, écouter, assimiler et puis distribuer, c'est bon. Jésus-Christ avait seulement comme d'apôtres, comme les compagnons. Les 12 apôtres, si je ne me trompe pas. Alice, si je me trompe, tu me dis que je me suis trompé. Mais les apôtres de Jésus-Christ là, c'est eux qui ont été consignés, qui ont été assignés afin de pouvoir distribuer, comment dirais, le message partout. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'avoir 1000 personnes
pour partager par un message. On a pris certaines personnes qui ont été choisies de passer sur le tas afin de pouvoir distiller la parole. Et donc, si nous, on fait une vidéo et que 10 personnes qualitatives assimilent la vidéo, elle propage à des milliers de personnes qui vont comprendre la vidéo, et les milliers de personnes vont donner n'est-ce pas à 10 000 personnes, et les 10 personnes vont donner n'est-ce pas à 100 000 personnes. C'est ça la communication. Merci beaucoup. Donc, nous ne sommes pas ici pour une affaire de, comment dirais-je, il a dit quoi là, d'audience. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci beaucoup les grands. Voilà, merci beaucoup. Les 12 apôtres. Voilà, les 12 apôtres. Donc, c'est eux qui ont véhiculé les messages. Évangile selon Paul. Et si j'en passe. Où est Morola? On s'en va? Il est où? Non, Morola, Morola. Morola est où? Ok. Donc, les gars, on est ensemble. Bon, ça va, vous, chez mes petits là, on s'en va de l'autre côté. Donc, prenez soin de vous chaque jour de vie. Voilà, Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse, toujours ensemble. Voilà, prenez soin de abonnez-vous à la page Facebook, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Hein. Si j'ai eu à vous manquer de respect pour certains, priez m'en excuser. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Joey. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Voilà. Le Célis Mauro. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bon. Le Célis Mauro, toi là, attention à toi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci.